Il était dit avant ma vie que moi, Mazopo, plus jamais la queue. Il était dit avant ma vie que moi, Mazopo, toujours la tête. Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu me manipuler? Pourquoi t'as voulu manipuler? Pourquoi t'as voulu maman me manipuler? Mission échouée, l'agent del bail de clair du soleil. C'est l'enfant, j'éclaire l'œil et les sons oreilles. Ça retentit les sons de la vérité au bruit d'abeilles. Mec, ton label, tu trompes le gens, t'es pas prod. Mec, un de fac, ton indépendance pro. T'as voulu stopper mes fans, mais c'est mon code. Manipulation, ouais. Mani. Ah, célébrité, ouais. Chers téléspectateurs, vous savez que c'est un plaisir de ouf quand on vous retrouve. On sait que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Jean Pilaïlaï. Son invités sont déjà sur ce plateau et ce soir, et en ce moment, je ne sais pas l'ère à laquelle vous avez porté le choix sur les antennes de la radio ainsi que les télévisions Mikuba. On va s'entretenir avec mon invité qui est une légende de la musique dans la région katangaise. C'est un rappeur référentiel dans la province du là-bas. Plusieurs années de carrière, plusieurs hits à son actif. Cet artiste musicien qui, depuis un long moment, était absent devant le caméra en termes de mission. Il nous a accordé de son temps, enfin qu'il nous révèle ce qu'il a préparé pendant tous ces temps de calme et d'absence. Chers téléspectateurs, moi et mon invité qui s'appelle tout justement Ozias Mazopo, Mwanamai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la capitale en train de regarder cette émission. Ça serait une dinguerie, je vous assure. L'entretien commence après ça. Voilà. Mwanamai, fils de la capitale. Toujours. Ozias Mazopo. S.A. Mouyaka. Ouais. Quel autre surnom? Esprit militaire. Esprit militaire. Survivant zaïrois. Survivant zaïrois. Le vieux katakata. Katakata de vieux. Alors, Ozias Mazopo, comment vas-tu? Ouais, je me porte bien. Je vois aussi comme tu es bien endimanché. Donc, Ouais, merci beaucoup, mais je suis habillé par la meilleure boutique de l'Afrique centrale. je sais déjà, je sais, mais j'aimerais un jour aussi qu'il nous habille aussi, nous artistes. Hein. Hein, parce que c'est injuste de voir seulement le chroniqueur bien habillé comme ça. Et vous ne voulez pas habiller aussi certains de nos artistes. Donc, quand tu dis certains, il faut dire toi, non? Bon, moi, je m'habille. Tu fais l'avocat de tout le monde? Je fais l'avocat de tout le monde, oui. Moi, je m'habille déjà bien. Oh, j'aimerais que ça soit... Ouais, certains ne s'habillent pas bien. Comme ça, tu cites son nom après émission, on part chez Tenembele. Toi, cite seulement son nom. Bam, après émission, on part chez Tenembele. Ah, je n'ai pas de problème avec... Non, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème que tu veux à quelqu'un. C'est juste une ouverture que tu veux donner à quelqu'un. Parce que tu estimes qu'il a la volonté de bien s'habiller, mais... Hein? Mais... Kanyera ne s'habille pas bien. Ah. Ah bon? Il ne s'habille pas bien, donc ça sera une opportunité de le voir chez toi Ndembele. Hein. Oh. Mon frère, je te souhaite déjà toutes les bonnes choses. Pas chez toi Ndembele, comme ça on va commencer à t'habiller. Ça va te faire vraiment un garçon. Oh. Et il y a un détail important. Ouais. Tu vois, l'espace est bien décoré et tout. Gali Business. Ah, c'est mon partenaire à vie. Ah, ça c'est pour lui, hein. Je vois, en tout cas, c'est Joe. Non, ça c'est pour Celebrity, mais c'est lui qui a offert. Oh, je vois déjà. Donc, Gali, en tout cas, coup de chapeau, mon frère. Jadis, c'était un problème, les gens n'acceptaient pas Gali. Il y a ceux-là qui l'ont insulté, oh, musicien, menuisier. Mais moi, j'ai eu le courage de promouvoir Gali dans des concerts, sur les affiches, dans des émissions. Et aujourd'hui, avec votre courage aussi, c'est ça. C'est nous, c'est chez nous. Donc, si c'est pas nous, donc, ouais. Est-ce qu'on peut, pour Gali, il le mérite. Alors, Ozias Mazopo, ça va faire un long moment que tu étais avec Jean-Pierre Laillet sur un plateau télé. Aujourd'hui, c'est un plaisir à fond, je t'assure. Parce que je sais que ce soir, ou en ce moment-ci, on va donner
la saveur de la télé aux gens qui nous regardent pendant ce moment. Dis-moi comment évolue ta carrière, artistiquement parlant, pas seulement musicalement parlant. En fait, je suis dans un moment de joie. Ah. Donc, là, qu'est-ce qui justifie ce joie? Je suis toujours là. Je suis Okay. toujours sur la scène musicale, je suis là. Ok. Bien sûr que je n'ai pas des nouvelles chansons sur le marché, mais je suis quand même visible dans des productions, par-ci, par-là. Donc, ça prouve déjà à suffisance que l'artiste est... Depuis, en fait, c'est quand la dernière sortie musicale sur ton propre projet? C'était en 2021, quand j'ai sorti Décollage. Je crois que c'est par là que j'ai... Décollage? Ouais, Décollage, c'est 2021, ouais. 2020-2021. 2020-2021, ouais. Tu as fait Donc, ça seul? Ouais, Décollage. Décollage. Mais il y a un projet que tu es en train de dire. Bon, ok, ça va. Et après, Décollage jusqu'à maintenant, Ouais. combien de concerts ou de productions tu as effectués? Là, je crois que je ne peux pas même me rappeler des productions parce Toi, que... tu peux genre estimer, hein? Nous donner quand même en termes de chiffres. On peut aller dans depuis 2021 jusqu'à Ouais, aujourd'hui, ouais. on peut aller dans de cinquantaines de productions. Oui, parce que... Ça, c'est son courage. C'est son courage. C'est un homme. Et dans toutes ces productions, laquelle avait rempli une grande foule, un grand nombre du public? Il y a d'abord le concert de paix que j'avais organisé dans la salle Manica avec tous les artistes. Oui. Ouais. Ça avait vraiment l'état un débordement. Oui, c'était un débordement, oui. Il y a aussi mes shows que j'avais fait sur 6-7, deux shows d'EA dans la terrasse. Donc c'était C'était une dinguerie, hein? Voilà, c'était plein, même les images sont sur YouTube. Un plein avec un peu de crack. Un plein à craquer. Voilà, ça va. Donc, je ne peux pas trop citer parce que j'ai marche trop. Gens, ouais, voilà, donc la dernière, je pense, c'est ce que j'ai organisé ici, Festival Lualaba Hip Hop. Ça aussi. Comment c'était? Malheureusement, j'avais raté alors que j'étais invité. Je n'étais pas sur place. Ouais. C'est comme ça que j'ai manqué cette belle occasion de voir les atouts. Ouais, ça nous a aussi surpris de voir Zatou sur le podium. Donc, c'était Moi, il m'a juste vraiment... envoyé un extrait, je me suis dit, waouh! Un Zatou qui nous revient. Mais après, tu es parmi leurs aînés. Pourquoi ne pas dire à ces jeunes de revenir sur la scène musicale? C'est peut-être certains de ces talents qui nous manquent dans la musique. Ce sont juste de peureux, ils ne sont pas créatifs. Beaucoup sont peureux, ne sont pas créatifs. Parce que la musique... Zatou est peureux. Tu estimes? Ouais, Zatou sur la scène est peureux. Parce qu'il ne veut pas s'afficher trop de lui-même. Il est toujours à côté de ses amis. Or, la musique, ça n'évolue pas comme ça. Si tu ne te donnes pas des ailes, donc personne ne viendra t'aider. Donc lui, il est toujours accroché dans des amis. S'il y a un mouvement, tu peux le voir, mais s'il n'a pas de mouvement, lui ne peut pas créer. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est un bon. C'est un bon. Il a la belle plume, donc il fait du genre. Non, mais tu peux l'inviter sur un projet, hein, ça serait un moyen de lui donner goût. Tu vois, genre tu es en train de préparer un truc, tu dis que tu vas faire maintenant ton retour musicalement, tu invites Zatou sur un projet. Et moi, je pense qu'il y a un dicton qui dit que l'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'il aura le courage de pérenniser? Mais essaye un peu. Le truc. Essaye un peu. Moi, on a vu des gens ne plus avoir ce courage de se relancer et tout. Mais une fois invités sur un projet, ils ont décidé de se relancer en individuel maintenant. Ouais, c'est pas grave, on va essayer. Comme on a essayé avec Lualaba Hip Hop, j'ai réuni tous les jeunes talents du Lualaba. Et même le vieux. Ça a été une fête, même ceux de Lubumbashi, c'était vraiment une fête remarquable de la musique chez nous. Et je compterai aussi inviter, comme on a fait avec William Ferbach, c'est chez nous une chanson qui vient de sortir déjà, qui est sur YouTube. Donc je compterai aussi continuer avec le jeune talent, question de les booster, de leur donner aussi le courage. Comme tu viens de le dire avec Zatou, je vois que... C'est aussi un jeune talent? Oui, c'est un jeune talent. Ah ouais. Par rapport à toi ou bien par rapport à depuis qu'il a commencé? Par rapport à depuis qu'il a commencé, parce qu'il ne sort pas. Ne sors pas. Tu peux être ancien, mais tu ne sors pas. Une fois que tu es sorti, les gens vont voir que on a un Niwawapi, donc Niwasasa. Donc une fois on dit que Niwasasa, donc tu es un jeune. Moi, à Kinshasa, sur Télé 50, sur d'autres émissions, on me prenait comme un jeune talent. Ah, ok. Ouais, c'était pas mal. Parce que j'étais un nouveau Akin, où personne ne me connaissait. Si moi j'étais pris ici pour un jeune talent, tu vas dire que c'est mal?
Bon, ça va pas bien sonner. Mais là-bas, ça sonne bien. Là-bas, ça sonne bien parce Comment que c'est un terrain où je n'y étais pas, où on vient de m'introduire. Si tu vas par exemple à Kamina, on t'appelle Jean. Non, Kamina, non. Kamina, j'ai déjà été, non? J'ai déjà fait un tour. Donc toi, le fait, c'est d'abord être. Écoute, la musique évolue comment? Fally Ipupa, quand il était pour la première fois aux États-Unis, moi, Banque mondiale, on l'avait présenté comme une étoile montante. Non, pas ça. Moi, je te dis vrai. Je te dis vrai. Même dans des émissions que mon ami est en train de passer, Kanyera, partout dans des émissions, oui. On le prend comme un jeune qui monte. Oh non, ne dis pas ça. Mais c'est dans quelle émission on l'a pris comme ça? Bon, j'ai dit non, quoi? c'est dans quelle émission on l'a pris non, comme ça? Non, je ne peux pas tout dire, même des émissions et tout. Le fait de se voir que tu es arrivé, ça bloque aussi l'artiste. Okay. Accepte, quand on t'appelle un jeune talent, un nouveau talent. Mais accepte aussi qu'on t'appelle jeune talent. Ça, on m'a déjà appelé. Non, mais je peux t'appeler quand on te dit déjà, tu es un nouveau souffle, ça te dit quoi? Moi, je n'accuse pas. Accepte que je t'appelle jeune talent. Ça ne dérange pas. Merci. Ça vient de toi, c'est ton opinion, je ne peux pas discuter sur ça. Alors, chers téléspectateurs, c'est chez nous, c'est ce titre qui est sorti il y a pratiquement un mois et qui se comporte super bien. Osias Mazopo en collaboration avec William Fairback, cet artiste, musicien, rappeur également, qui a décidé de monter sur le zèle de son aîné qui est Osias Mazopo, l'invité de ce soir. Chers téléspectateurs, on apprécie ça et puis on revient. C'est chez nous. Sur Chano, c'est un titre que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Allez-y, donnez la force à ces artistes qui ont collaboré. Ils l'ont fait pour votre bien, pour votre intérêt, chers téléspectateurs. On sera content de voir cette chanson monter en vitesse sur YouTube comme sur toutes les autres plateformes. Osias Mazopo, déjà que ça faisait longtemps que tu étais dans notre émission. Du coup, on se dit que voilà, là, il y a un nouveau jeu. Ouais. Qui s'est fait dans l'émission Action Vérité. Et tu arrives aussi de suivre les émissions. Ouais. Quand même. Ok, mais tu sais comment ça se passe. La règle de ce jeu, c'est que quand tu doubles le choix, les troisièmes choix, on te l'impose. Ça va. Quand tu prends deux actions, pour la troisième fois, tu vas faire une vérité, tu vas dire une vérité. Quand tu dis des vérités, pour la troisième fois, tu fais une action. Ok? Sans problème. Are you ready? I'm ready, boss. Good. Action Vérité, chers tous, cette rubrique que vous aimez, je sais que vous êtes nombreux. Il y a le roi 12-12 qui nous regarde en ce moment, qui aime cette rubrique. On la prend. Osias Mazopo, Action Vérité. Vérité. Dans cette vérité du nom, les Osias Mazopo de 2019 et celui de 2024, lequel est bon artistiquement? Celui de 2024. Explique, parce que 2019, on avait des sons comme Christianisme, on avait plusieurs sons sur lesquels on pouvait danser, écouter et tout. Alors quand ça va faire 3 ans, tu n'as sorti aucun son, à part celui-ci qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui n'est même pas ta chanson directe. C'est la chanson de William Fairback. Yeah. Okay. Dis-nous, pourquoi est-ce qu'on doit aussi admettre que l'actuel Mazopo est plus bon musicalement que les Mazopo de 2019? Le Mazopo de 2019 n'avait pas beaucoup d'ouverture. Ah, tu en as maintenant? Ouais, bien sûr que j'ai bossé fort, mais je n'avais pas d'ouverture. Qu'est-ce que tu appelles ouverture? Bon, là, j'ai mâché un peu le mot. Je ne vais pas tout expliquer parce que c'est aussi des secrets professionnels. Oh, ouverture, comprends seulement les ouvertures. C'est un secret. Les ouvertures, c'est aussi un secret par rapport à mes trucs. Non, tu as dit que tu allais dire la vérité. Mais c'est la vérité. Une vérité, pam, pam, pam. Mais si c'est la vérité, c'est ce que je vous dis la vérité. Le Mazopo de 2019 et le Mazopo de 2024, celui de 2024 est mieux que celui de 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités, des ouvertures. L'expérience a essayé un peu d'atteindre un niveau. Ce que je faisais avant, je ne le fais pas aujourd'hui. Jadis, je faisais juste, avant de faire une production, il faut qu'il y ait une nouvelle chanson. Okay. Mais j'ai donné cette expérience de rester silencieux pendant 3 ans, mais les Mazopo existent avec l'expérience de la musique. Ouais, après quoi? Et après, parce que Mazopo n'a pas sorti des chansons, il interprète les chansons d'autres musiciens dans ses concerts. Ça un animé. Tiens.
Mi et Tia. Tu sais, Maratia, mon concert. Non, c'était pas un concert, c'était une manifestation qu'on m'avait invité à la cité, Fatima. Et puis, je retourne le Matia. Non, non, mais je ne sais Tia. C'est que le DJ, écoute, c'était une pause musicale. Je chantais, c'était une pause musicale et le DJ avait mis... Comme Tia était une nouvelle chanson, récemment sortie, DJ Naweka, le maman commençait à crier. Moi, c'est moi qui animais déjà la soirée. J'avais le micro. Alors, l'ambiance de maman, ça m'avait aussi emballé. Comme c'est la chanson de mon frère qui s'habille pas bien. Allez, je suis parti. Et les gens ont pris les images. Ils sont en train de chanter, tiens. Moi-même, j'avais balancé parce que c'était sur mon téléphone. Filmé. Et moi-même, j'avais... Donc, à dire, là, tu peux aussi, dans une manifestation, tu chantes localisé. Cette chanson volée, je ne peux pas. Et la chanson polycopiée, je ne peux pas. La chanson trichée, je ne peux pas. Tu fais de Tia? Ouais, Tia, c'est une chanson originale. Et c'est quoi la chanson volée? C'est que tu viens de citer ici. C'est quelle chanson que Une chanson piratée. Laquelle? C'est que la chanson que tu viens de citer ici, c'est quoi? Quelle chanson? Yaou Serarimbaga, localisé, des histoires pareilles. Et puis j'ai entendu un jeune comme ça qui a chanté. Action vérité. Vérité. Dans cette vérité, tu nous dis, c'est quoi ton plus grand regret quand tu essaies d'estimer ta carrière jusqu'où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Le plus grand regret, c'est que au Lualaba, les gens ne considèrent pas la culture. Nous venons du néant, on a commencé au plus bas de l'échelle, sans rien. Aujourd'hui, on donne de la valeur à la province, nous vendons positivement l'image de la province. Où? Mais ceux qui dirigent... Vous la vendez où, l'image? Là où nous partons. Comme où? Parce qu'il faut qu'on... Mais ouais, il faut dire, peut-être que toi tu estimes que c'était hors Lualaba alors que c'est toujours Lualaba. J'ai été à Kine, j'ai vendu l'image de la province à Kine. J'ai été à Brazza, j'ai vendu l'image de Lualaba. J'ai été en Zambie, Lusaka, j'ai vendu l'image. Je suis entré en Angola ici au début là avec Wilfred. Et là-bas, qu'est-ce que tu faisais concrètement pour vendre l'image? Tu vois, quand je passe dans une émission comme ça, on me pose la question, c'est un Congolais du Lualaba. Donc j'explique ma vie en tant qu'artiste venant du Lualaba. Là, je vends déjà l'image. Je vends l'image de chez nous, qui a des culturels, il y a les artistes qui évoluent, qui ont besoin aussi d'un soutien. Alors quand nous allons comme ça, nous voyageons, nous cherchons aussi le soutien. Donc c'est un peu ça. Ok, mais après tu sens qu'au Lualaba, on n'aime pas on ne vous pousse pas en fait culturellement. On ne nous pousse pas, mais il y a... Ce n'est pas vous qui affichez un comportement qui ne facilite pas cette poussée. Nous avons aussi un sérieux problème. Nous avons aussi un sérieux problème. Lequel? Du côté mécène, parce que les artistes, bamingi wanani bakalomba. Tu vois, aujourd'hui tu demandes, demain tu demandes, le lendemain, comme on te voit partout, l'autre passe, ça diminue aussi la crédibilité. Alors, bananza comme généralisé. Aujourd'hui, nous avons, comme les artistes d'Ilo là-bas, il y a de ces artistes qui ont eu des opportunités à Biakouri, à Kufata, à Toka, au Congo, à Toka, en Afrique, à États-Unis, à France. Non, Michel Ipata. Suleiman Clinton, il y a une opportunité. Non, l'opportunité c'est quoi? J'ai mes moyens. Écoute, là c'est j'ai mes moyens. Hein, je le fais, on me donne. Là, c'était pas vraiment une opportunité, c'était juste un petit contrat où on devrait faire un truc, chacun gagnant-gagnant, tu vois. Avoir des opportunités, que j'ai un producteur, d'où il sort l'argent, que je fasse mes chansons de carrière, non pas des chansons de dédicaces, comme on avait fait avec Bill et le Kuchi Escrow là, tu vois. J'ai dit Kuchi Escrow, Kuchi Kanawa Escrow. Il a fait quoi? Mais je l'ai dit oui, Kuchi Kanawa Escrow. Bon, toi tu ne sais pas ce qui s'était passé? Non. Bon, je vais t'expliquer alors à la fin de l'émission. Vas-y, non. Tu as dit vérité. Mais c'est ça la vérité. Si tu m'as demandé avec Bill, on a tout fait la chanson. Et maintenant, lui, il a fait quoi pour que là, tu le traites de Tu sais, il voyait que c'était, me mettre moi avec Bill, on allait faire quelque chose, un produit fini. Donc, Bill anaanza kuchunga ina bila napata. Donc anakuwa kupata kintu moi qui n'a me dépassé entendement yake. La chanson était au-delà du producteur. Ouais. Alors tout ce qu'on avait écrit, tout ce qu'on avait suggéré par rapport à la sortie de la chanson, les moyens étaient limités et la bonne foi aussi.
Ashiko na bonne foi. Ashiko na bonne foi. Et puis Ashiko na Makuta. Makuta quoi na bonne foi. Parce que Bill, Charmouripak, pourquoi moi ne pas me payer? Ah, donc on va Ripaka. Si je peux la sema Kuchika Nawa escroc. Tu le vois même au là-bas. Non, il a va, non, c'est bon, c'est bon. Tu voulais la vérité, non? Vérité, non? Ouais, c'est la vérité. On va faire une action. Dans cette action, moi, je vais juste commencer à te citer le nom des artistes. Yeah. Et c'est ce qu'on fait déjà depuis un temps. Toi, tu fais un extrait de l'artiste. Hein? Ça va, non? Wemby. Ninema, tenda, tuba agressé, tuba bambe, manao, manoliwe, tenda, ninema, baba, da. Hein? Ça aussi. Djibril HD. Si tu ne sais pas, on peut passer, c'est humain. Hein? Non, je sais, mais j'ai une confusion de titres dans la tête. Je ne demande pas les titres, je demande juste un extrait au hasard. La nouvelle chanson ici, c'est quoi? Tu n'es Scoopita. Attends, je dois le faire parce que ce sont mes petits, je dois les encourager. Je ne peux pas les nier. Je ne peux pas les nier. Donc, on fait. Djibril, c'est quoi? Laisse l'esprit devant. Petit, on a bloqué l'esprit. Samo Evin, Samo Evin. Beaucoup n'a pas gagné ma scène. Bon, quand même, ça, c'est du Djibril. Altachon. Nikufananishe na nani mama, mama yangu, nikufananishe na nani mama, c'est ça, mama yangu. Mais c'est ça la chanson de la femme, la meilleure chanson de la femme. Donc après Femme Noire, ma meilleure chanson, c'est la chanson d'Altachon. Nikufananishe na nani mama, mama yangu. Voilà, c'est quand même la chanson d'Altachon. Je connais pas. Tu connais pas quoi? Hein? Tu connais pas Au quoi? moins la chanson qu'il a volée récemment ici, c'est quoi? Localizenga. Mituka bapale. Localizenga. Chante bien, non? C'est ce que je suis en train de chanter, non? Mais oui. Puis seul. Ah là, vraiment, c'est loin. Pardon? Là, c'est loin. Loin comment? C'est quoi? Sami Palila. Tu me mets dans des équations, on peut passer. Hein? Quelle équation? Je suis artiste. Est-ce que j'ai dit que ce ne sont pas des artistes? Hermique. Lwala banjoko etu. Lubumbashi njoko etu. Bukama njoko etu. Dilolo njoko etu. Ok. Action vérité. Vérité, moi j'aime trop la vérité. Dans cette vérité, tu nous diras ce qui est réel en soi. On va commencer à nous proposer 2 images. Ouais. Et selon toi, tu dis qui est bon comédien, bon humoriste. D'accord? Ok. On a la première proposition. Tu connais les 2 artistes? Ouais. C'est qui et qui? Les mamans. Hein? L'autre ici, le nom m'échappe un peu si tu peux me rappeler. Pardon? Oui, ou à noir. Le nom m'échappe un peu si tu peux me rappeler. Hein? Les mamans, je vois. Oui, le nom m'échappe. Hein? Mais je les connais, oui. On l'a arrêté récemment, non? Il a été arrêté récemment, c'est lui. C'est ça la référence? Oui, pour me rappeler du nom. Les artistes. Nous, et puis après, les gens vont dire que c'était Jean-Pierre les problèmes. C'est Marcus Joe. Voilà, Marcus. Mais le maman est bon, plus que Marcus. Pardon? Le maman est bon plus que Marcus. Parce que le maman m'emballe. Ah, Me Marcus? transporte. Ok, et Marcus l'a été transporté. Bon, je n'ai pas trop de suivi de ces mouvements, mais j'aime trop les mamans. Ok. Lui aussi, c'est un bon, mais on a une autre proposition, les 2. C'est qui? C'est qui et qui? Moussoulou et Kakodioko. Eh? Kokodioko. Ah, ok. Narcisse. Ok. Et selon toi, qui t'emballe? C'est chez nous, hein? Non, ce n'est pas d'abord un problème de chez vous. Mais c'est chez nous, je vois, les 2 là, ce sont les amis de chez nous. Ah, Je prends Moussoulou. Moussoulou, Oui. celui qui t'emballe. Mais oui. Selon toi, il est plus bon que Kokodioko. Kokodioko est bon. Que qui? Lui-même. Mais on a mis là-bas 2 personnes. J'ai choisi Moussoulou. Ah, c'est-à-dire qu'il est bon. Quoi. Ouais. On a une autre proposition. Tu connais? Kimbala. C'est qui lui? Kachipa. Voilà. Je prends Kimbala.
Kimbala. Ouais. Ça va. Et selon toi, tu vas nous dire une dernière vérité. Je vais te donner 3 noms. Ouais. Tu nous diras qui est faux rappeur parmi les 3. Ok. Tu connais Ted Smith. Ouais. Tu connais un de ses sons. Ouais. Tu connais Deo Enigma. Ouais. Tu connais Hermic. Ouais. Parmi ces 3, qui est faux rappeur? C'est pas dire que si j'ai dit qu'il est faux rappeur, donc il est Parmi. faux. Ah, c'est ça même. Tous sont des vrais. Ok. Tous sont des vrais. Le rap, c'est la plume. Deo est plus plumé que Hermic, que Ted. Et du coup, qui est en bas? En 3e position, j'aimais Ted. Ah, ok, ça va. On va prendre en passant Zeus en illustration pour la dédicace. Coucou les big boss. Très calme mais agissant. Moufouni ou à bonne foi. On attend le geste. Zeus, bon début de semaine à toi. Jean-Pierre et Osias Mazo pour penser à toi. Certes, l'anniversaire est déjà passé. Comprends que on te porte aussi dans nos cœurs. Zeus, des big boss. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'être avec toi, tu sais. Ouais, merci. Le plaisir est partagé. Hein. C'était un plaisir d'être avec tous les professionnels sur ce plateau, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement sur les antennes de la radio ainsi que télévision Mikuba. Au revoir, à la prochaine et retrouvez cette émission sur toutes nos plateformes.